Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'histoire d'Apple. En fait, pour une première vidéo. Donc, je vais commencer par vous raconter un petit peu l'histoire d'Apple et ensuite je vais parler d'anecdotes frappantes, marquantes sur l'histoire d'Apple. Je suis pas là pour vous faire toute la biographie de Steve Jobs ou pour vous raconter les choses qu'on voit partout. Voilà, c'est pas l'intérêt et c'est pas l'objectif de ma chaîne. Donc aujourd'hui, Apple, c'est sans doute l'entreprise la plus influente et la plus innovante dans le monde des technologies. Mais avant ça, il faut savoir que ça a été créé en 1976 par Steve Jobs, on connaît tous. Steve Wozniak, on connaît un petit peu moins. C'est donc le cerveau à l'origine de l'informatique. Vraiment, lui, il était informaticien, il gérait la conception de produits. Alors que Steve Jobs était beaucoup plus sur le côté marketing et le côté image. Et il y avait une troisième personne, on l'oublie souvent, on l'oublie même tout le temps, Ronald Wayne. Et petite histoire, là au moins vous pourrez en ressortir. Ronald Wayne, il faut savoir qu'il a créé avec les deux premiers Apple, mais qu'au bout de quelques mois, il a voulu se retirer et récupérer son argent. Et on peut le comprendre. Je veux dire, récupérer son argent, on a le droit, c'est possible. Ça arrive beaucoup que quand des personnes créent des sociétés, l'un des associés veut partir, pas de souci. Sauf qu'aujourd'hui, 800 balles, donc à peu près 30% d'Apple, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros, à peu près 30 milliards d'euros. Donc c'est l'un des pires moves qu'il ait pu faire dans sa vie. Et je pense qu'il le regrette amèrement, mais c'est son choix, voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on parle très peu de lui, parce qu'il s'est retiré au début de l'aventure. Donc au départ, Apple se fondait exclusivement sur la vente d'ordinateurs personnels. À l'époque, ça n'existe pas, un ordinateur personnel, parce qu'un ordinateur, c'est un petit peu comme un IRM aujourd'hui. Il faut des grandes salles, c'était exclusivement pour les scientifiques. C'était vraiment des trucs hyper compliqués, des grandes machines hyper compliquées à gérer. Et c'est là où Apple va venir se différencier, ils vont rendre accessible quelque chose qui ne l'était pas. Et souvent, on le voit, c'est là où ça cartonne, hein, quand quelque chose qui à la base n'est pas du tout pour tout le monde, pour les civils, pour les moldus, et au final se retrouve pour tout le monde, c'est là où on fait un gros carton et on fait des milliards. Ma chaise graisse un peu, j'espère que vous l'entendez pas, parce que des fois ma chaise, je me suis pris une petite chaise gaming, mais des fois elle graisse un peu. Bon, du coup, ils vendent des ordinateurs personnels et c'est quelque chose de différent et ils se différencient de tous leurs concurrents. Et l'année de la création d'Apple, en 1976, donc logique, ils vont lancer leur premier produit, l'Apple One, l'Apple 1, et c'est un ordinateur quelque peu dégueulasse. Enfin oui, pour l'époque c'était incroyable, et ça coûtait très très cher. Mais quand on regarde des photos, on dirait un jouet pour enfants, et au final, non, non, c'était très sérieux. Ils vendaient ça plus de 5000 euros, et ça se vendait. Enfin, ça se vendait assez pour que la société continue de vivre. Et c'est toujours intéressant de voir les débuts de société, voir ce qu'elle vendait au début. Euh, Parce que on se dit, l'évolution, elle est incroyable. Parce que lorsqu'on regarde un Mac aujourd'hui, on se rend compte que c'est bien différent et qu'ils ont fait du chemin en pratiquement 50 ans. Du coup, comme toute start-up, hein, bon, on disait pas start-up à l'époque, mais comme toute société, comme toute petite société qui vient de commencer, ça a été long avant de voir le succès. Et c'est donc en 1984 que le Macintosh, voilà, le fameux, sera créé et commercialisé par Apple. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film Jobs, c'est l'un des biopics de Steve Jobs, parce que oui, c'était encore une fois lui l'image de la boîte. On parle beaucoup du Macintosh qui sera vendu et qui fera un gros carton. D'ailleurs, ça a tellement fait un gros carton qu'encore aujourd'hui, lorsqu'on regarde sur eBay, je regardais tout à l'heure, on trouve des Macintosh à 400 euros. Alors que l'ordinateur, je veux dire, on pourrait avoir pour 400 euros un ordinateur qui est sorti cette année. Donc c'est vraiment. Bon, pas Apple, mais je veux dire, la hype est toujours là, j'ai l'impression. Et donc, c'est le premier succès commercial pour Apple, et c'est là où vraiment la société va décoller. Et c'est avec cet ordinateur, le Macintosh, que va être intégrée la souris, qui n'était pas utilisée avant pour les ordinateurs, c'était avec les touches. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'aujourd'hui encore, qu'il reste les touches sur l'ordinateur, parce qu'on peut encore naviguer avec. Et à l'époque, on n'utilisait que ça. Et depuis le Macintosh, on utilise la souris. Mais ce n'est pas Apple qui a créé la souris. Ça a été rajouté par Apple, mais c'est pas Apple qui a créé la souris. Et ça, je kiffe savoir ça. Je kiffe me dire, ok, c'est pas du tout Apple qui a créé ça, mais souvent, c'est ce qu'ils font en fait. Ils créent rien vraiment. Ils rendent tout Apple. C'est pas eux qui ont créé les montres connectées, mais une Apple Watch, on la reconnaît tout de suite. Ils appellisent, moi j'appelle ça, ils appellisent les produits. Et donc au fil des ans, ils vont continuer à innover avec des produits de plus en plus fous, comme l'iPod en 2001, donc qui a été un gros carton pour le coup. Ça a été une grosse frappe au Walkman de Sony, qui est un produit d'ailleurs que je parlais dans une vidéo, qui a révolutionné le fait d'écouter de la musique en marchant, Walkman. Et ça a été vraiment un gros coup pour Apple. Ensuite, on a bien sûr l'iPhone en 2007. Que dire de plus que ça a été un gros carton. Je suis tombé la dernière fois sur des vidéos d'archives
où on voit l'arrivée de l'iPhone en France. C'est bien l'iPhone 3G, je crois que c'est. Et on voit les gens faire la queue pour aller prendre un iPhone à 300, 400 euros. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont participé beaucoup à faire exploser les prix des smartphones. Paradoxalement, ils ont fait baisser le prix des ordinateurs, parce qu'à l'époque, un ordinateur, ça coûtait 40 000 dollars. Mais ils se sont bien rattrapés sur le prix des téléphones. C'est fou maintenant de payer un téléphone 1000 euros. On ne se rend même pas compte que c'est énorme alors que c'est un téléphone. Et bien sûr, 3 ans plus tard, va suivre l'iPad. C'était le game des tablettes. C'était il y a déjà plus de 10 ans. Mais voilà, c'était là où ils vont avoir toute une panoplie de produits Apple avec la tablette tactile Apple. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut aussi dire qu'il y a la Apple Watch. Bon, là, j'ai pas l'Apple Watch, mais j'en ai une pendant longtemps. Et franchement, c'est fort parce que du coup, il crée un écosystème Apple. Et lorsqu'on a un iPhone, on veut avoir un Mac, on veut avoir une montre connectée Apple, une Apple Watch. Et je pense qu'un autre gros coup qui a été fait par Apple, c'est les écouteurs AirPods. Pareil, hein, ils n'ont pas créé, ils ont juste appellisé les écouteurs Bluetooth. Parce qu'il n'y a rien d'innovant dans la Bluetooth, enfin, ça fait longtemps que ça existe. Mais tout est une image de marque et tout est créé pour qu'on ne sorte plus d'Apple. Et donc voilà pour l'histoire d'Apple. Maintenant que j'ai un petit peu expliqué l'histoire d'Apple, on l'a compris, hein, je suis pas là pour détailler dans les détails détaillants de l'histoire. Place aux anecdotes, parce que je kiffe ça. Et c'est là où vraiment on se rend compte que les anecdotes ça tue, parce qu'on peut les ressortir à n'importe quel moment. Et bon, vous allez voir, c'est des petits trucs comme ça qui fait kiffer. Des petits trucs comme ça qui font kiffer. Alors, il faut savoir qu'en 1985, un an après la sortie du Macintosh, qui a été, je rappelle, un énorme succès commercial, Steve, le petit Steve, il a été viré de sa propre boîte. Oui, parce que c'est possible, du coup, quand on a un conseil d'administration, notre boîte n'est pas que à nous, et du coup, on n'est pas actionnaire majoritaire. On a des actions, on a des parts, mais on n'est pas le boss qui décide de tout. Et du coup, il a été viré de sa boîte en 85, et bon, il était toujours riche et connu comme Steve Jobs, mais viré d'Apple. Et il sera rappelé en 96, donc pratiquement enfin, plus de 10 ans plus tard. Donc il faut savoir que pendant plus de 10 ans, Steve Jobs n'était pas chez Apple. Et c'est fou. Et on se rend compte d'ailleurs qu'il n'y a pas eu grand-chose en 10 ans. Et lorsqu'il est revenu, il y a eu l'iPad, l'iPod, l'iPhone, tout est revenu. Enfin, quand il est revenu vraiment en force et avec la rage. Il faut savoir qu'il n'a pas rien fait. Il faut savoir qu'entre 84 et 96, il a créé, enfin co-créé les studios Pixar. Voilà, célèbres studios qui ont créé par exemple Toy Story avec un succès incroyable et qui ont été ensuite rachetés par Disney. Donc il n'était pas non plus en train de dormir, mais il n'était pas chez Apple. Ensuite, concernant l'iPhone, il faut savoir que pendant plus de 2 ans, on a discuté, enfin on a travaillé sur le projet. Et le projet s'appelait, sous le nom de code, le projet Purple. Voilà, il y a le projet Bluebeam et il y a le projet Purple, quoi. J'ai apprécié. Et ouais, voilà, du coup, bon, vous en faites ce que vous voulez. Au sujet du logo, on parle pas souvent du logo d'Apple, parce que c'est une pomme croquée. Mais il a été dessiné en 77, donc un an après la création d'Apple. Et ça a été dessiné par Rob Janoff, pas très connu ensuite. Mais du coup, c'est l'un des logos les plus reconnaissables du monde, avec par exemple le logo Nike ou le logo Coca-Cola. Voilà, et donc c'est pas pour rien si Apple est donc l'une des sociétés les plus valorisées au monde, avec une capitalisation boursière de plusieurs trillions de dollars. Donc en gros, c'est plus de 1000 milliards. Donc c'est beaucoup d'argent. L'entreprise est également un employeur majeur, employant des milliers de personnes dans le monde entier, presque 100 000 personnes qui travaillent pour Apple, donc des villes qui peuvent travailler chez Apple. Et concernant les problèmes, enfin les critiques que reçoit Apple, ben, c'est souvent, comme toutes les grosses boîtes, liées aux finances, enfin, liées à la fiscalité, aux impôts. En gros, ben, tout le monde le sait, hein, Apple, Google, enfin, toutes les grandes boîtes paient très peu d'impôts, Facebook aussi, avec des manœuvres fiscales très bien faites par des avocats fiscalistes très bien payés et qui font en sorte de payer le minimum d'impôts. Pour conclure, Apple, c'est l'une des boîtes les plus connues au monde, l'une des plus riches du monde et c'est l'une des plus innovantes du monde. Elle n'a pas arrêté d'innover depuis sa création en 76. Elle a été créée par trois gars, enfin, gérée par deux et vraiment portée par un, Steve Jobs. Ils ont été leaders dans la vente d'ordinateurs personnels. Ils sont également leaders dans la musique. Il faut savoir qu'Apple Music aux États-Unis, c'est le leader. Spotify sont très loin derrière. C'est les big boss du smartphone, même s'ils se battent encore avec les Android, mais plus de 30% des personnes dans le monde qui ont un smartphone, c'est un iPhone. Et ils ont encore des idées de malade avec depuis longtemps un projet
lié avec une voiture. Enfin, c'est une voiture Apple qui est en création, enfin il y a un projet de voiture Apple. Donc on attend de voir le prix. Et on attend de voir donc ce que l'avenir nous réserve au sujet d'Apple. Merci d'avoir suivi cette première vidéo de ma chaîne après que je l'ai restructurée. J'avais déjà fait des vidéos avant, mais j'étais pas très satisfait de moi et de ce que ça rendait. Du coup, je reviens avec quelque chose de plus carré, qui me correspond plus, je veux dire. Et voilà, je suis très content si vous kiffez mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire. C'est pour vous que je le fais, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, il y aura d'autres formats, bien sûr. Là, c'est Histoire 2, donc l'histoire d'Apple. Mais voilà, j'essaie de mixer avec l'histoire, des anecdotes, des choses liées à ce qui se passe actuellement. Pas que quelque chose où je lis un script et je vous regarde avec rien au final. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et à vous abonner. Je le dirai pas tout le temps, ça me saoule un petit peu de le dire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.